Voilà, je développe un bracelet connecté pour personnes âgées. Pour les personnes âgées, les utilisateurs potentiels, c'est d'abord les rassurer dans leur cadre de vie habituel. Et là, à un âge ou à une époque où le risque de chute est terriblement anxiogène et les amène plus rapidement vers la maison de retraite. Donc c'est quelque chose qu'on veut prévenir. La deuxième chose, c'est que ça permet de soulager les proches aidants. Les aidants de personnes âgées sont environ 4 millions en France. Et bien sûr, ils ont un travail, ils ont leur famille, ils n'ont pas tout le temps qu'ils voudraient pour consacrer à leurs aînés. Et la troisième chose, c'est apporter un complément aux structures de services à domicile, un complément à l'intervention humaine de l'intervenante qui se rend au domicile des personnes âgées. Techniquement, comment est-ce que ça fonctionne ? Voilà, il y a un certain nombre de capteurs qui sont embarqués pour détecter automatiquement la chute ou l'égarement, des capteurs biologiques de mouvement et de rythme cardiaque, un GPS aussi, un capteur de température et un module de communication qui permet de détecter et d'alerter automatiquement les proches ou les structures de service qui sont inscrites ou qui sont configurées pour répondre à ces alertes. J'ajoute que ce n'est pas seulement la technique qui fait l'unicité du produit, c'est aussi un design sur lequel on a beaucoup travaillé avec un designer à Lyon. Et c'est aussi la combinaison avec un service qui passe par d'abord le recueil des données qui sont enregistrées pour pouvoir être analysées plus tard de façon agrégée et anonyme, bien sûr. Mais c'est aussi une interface web qui peut être consultée à distance par les proches pour savoir si la personne va bien et pour éventuellement pouvoir la localiser, ce qui est surtout important pour les personnes atteintes de troubles cognitifs tels qu'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est une offre qui n'existe pas. C'est quelque chose que nous développons qui est unique pour le moment. Je dois dire que le marché, ce qu'on appelle la téléassistance, est quelque chose. C'est un marché assez petit, curieusement, dans la mesure où il y a seulement 7,5% des personnes de plus de 75 ans qui y font appel. 7,5%, ça laisse énormément de potentiel de croissance. Pourquoi est-ce que c'est aussi réduit ? Simplement, à mon avis, c'est parce que la technologie n'est pas adaptée à ce qu'attendent les personnes. Vous trouvez surtout, en premier lieu, des terminaux téléphoniques avec des gros boutons pour appuyer et déclencher une alerte vers un centre d'appel et des boutons poussoirs que la plupart du temps, vous devez activer manuellement pour déclencher un appel. Ce qui veut dire que si vous perdez connaissance, vous pouvez rester des heures par terre sans que personne ne réagisse. Et c'est ce contre quoi on veut lutter. Il y a aussi des capteurs à domicile, mais ça fonctionne très bien à l'intérieur du domicile. Mais dès qu'on est à l'extérieur, évidemment, il ne se passe plus rien. Notre bracelet fonctionnera aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du domicile, en tous endroits. Je développe un prototype qui sera prêt dans une semaine, le premier, et dont je pourrai faire la démonstration à un salon qui s'appelle Défi Autonomie, qui propose des labos express qui sont très intéressants pour l'évaluation par les personnes concernées. Merci beaucoup.